into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. Ebony, est-ce que ça va? Tu as été brillante tout à l'heure. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire, c'est tout. Tu as sauvé la base et aussi la tribu. Ça me ravit. Tu vois ce que tu peux faire quand tu contrôles tes démons, quand tu affrontes tes peurs. Tu as raison. Maintenant, laisse-moi seule, veux-tu? Aïe! Désolée. Tu as eu de la chance? T'appelles ça de la chance? Non, mais j'étais vraiment fière de toi. Tu as fait face à toute cette foule. On évitera de parler du résultat, hein? Tu as essayé. Pourquoi ils ont écouté Ebony et pas moi? Elle a été super, je dois dire. Ils étaient prêts à nous lyncher et après son intervention, ils nous félicitaient d'avoir sauvé le monde. Elle est née chef de meute. Ouais. Mais on n'est jamais sûr de rien avec elle. C'est ce qui la rend si dangereuse. Dans ce cas, il faut faire en sorte qu'elle reste toujours de notre côté, n'est-ce pas? Régalez-vous, les amis. Il y en a encore plein à l'endroit d'où ça vient. Tu es sûr? Ouais, je suis sûr. C'est ça. Maintenant qu'ils savent qu'on a vaincu le virus, ils veulent nous montrer leur gratitude. Je compterai pas trop là-dessus. Bon, ben au moins, nous n'avons plus à nous inquiéter des attaques ennemies. Non, et nous avons besoin de paix et de tranquillité. Paix et tranquillité. Ryan, mon vieux, tu t'es entendu? On dirait ma grand-mère. Grand-mère Ryan. La ferme, Lex. Quoi? Tu as très bien entendu. Et si je la ferme pas? Lex, ça suffit. Toi aussi, Cassie. Tout se passera bien si on arrête de se battre, de faire des bêtises et qu'on se mette à faire des choses utiles. Qu'est-ce que t'en dis, Dal? On va rafraîchir toute la base. Tu veux qu'on commence par ta chambre? Il faut que j'y aille. J'ai des tonnes de boulot à la ferme. Tu vas retourner à la ferme après tout ce qui s'est passé ce matin? Ouais. Ouais, ça va aller. Dis donc, qu'est-ce que tu es courageux! Merci. Ça tourne pas rond chez Ryan, je crois. Cherche la fille. C'est toujours la photo fille. Tu connais ça, toi? Ouais, les filles toutes les mêmes. Lex! Lex! Je file. Je voudrais te parler. À quoi tu jouais tout à l'heure? Pourquoi tu as fait rager Ryan comme ça? Il parlait comme une vieille grand-mère. Il était raisonnable, et tu le sais très bien. Ne crois pas ça. Si on veut survivre dans ce monde, il faut être dur. Et surtout, écraser tout le monde sur son passage. Exact. Je croyais que Ryan était ton ami. Était, oui. Mais il ne l'est plus. C'est devenu un vrai mouton depuis qu'il est avec Salène. Oh, Salène. Tu ne serais pas jaloux par hasard? Moi? Jaloux? J'ai autant envie d'elle que de me faire arracher une dent. Non, je ne te parlais pas de Salène. En fait, tu es jaloux de ce que Ryan vit avec elle. Tu es aussi tordu que lui. Ah ouais? Salut. Qu'est-ce que vous voulez? On voudrait discuter. Pas question. Tu as fait un super discours. Ouais, je sais. Désolée pour le... Comment ça va? Ça va, rien de grave. Tant mieux. Tu connais celui qui t'a fait ça? Oh non, c'est sans importance, t'inquiète. Megan n'aurait jamais dû laisser faire ça. Il n'aurait pas dû, tu as raison. Tout ceci montre à quel point nous avons besoin d'une milice. Et qu'elle a besoin d'un chef. Voilà. C'est de ça que nous voulions discuter avec toi. Fais ce que tu veux avec la milice. Mais laisse-moi en dehors de tout ça.
Et Bonnie, tu oublies le discours? Il fallait bien que quelqu'un vous sorte de là. Ce n'était qu'un discours. C'était plus que cela et tu le sais bien. Tu as un don précieux, ne le gâche pas. Tu dois t'en servir pour la bonne cause. C'est ça, compte là-dessus. Sois gentil, débarrasse-moi d'elle. Nous avons gagné du temps grâce à ton discours. Du temps pour faire bouger les choses dans la bonne direction. Et quelle direction, par exemple? Paix et progrès. Encore un de tes slogans. C'est mieux que pouvoir et désordre. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Nous avons la chance de prendre un nouveau départ. Ça, c'est bien toi, Bray. Tu ne penses qu'à ce dont tu as besoin. Alors, tu vas pouvoir la ramener à la normale? Non, elle seule peut faire ça. Il faut que ça vienne d'elle-même. Si tu lui donnais une petite poussée dans la bonne direction. Pour cela, il faudrait que je sache exactement ce qui la perturbe. Je trouve que c'est plutôt évident après tout ce qu'elle vient de vivre. Non, je crois que quoi qu'il en soit, c'est plus profond que ça. Pauvre enfant. C'est peut-être pareil pour Lex. Lex? Oui, quoi, je pourrais peut-être trouver ce qui le perturbe. Tout perturbe Lex, tu devrais le savoir maintenant. Ouais. Et tu ne comptes pas ramener Lex à la raison, si? Quelqu'un doit bien s'y coller. Tu éprouves des sentiments pour lui? Je n'éprouve rien pour lui. Je n'ai pas de sentiments pour cet abruti. Ce qu'il y a, c'est que je déteste voir quelqu'un gâcher sa vie. Et c'est tout. Vous ramassez les mauvaises herbes dans les rangées et vous les jetez sur le tas de fumier. Salut Dal! Salut Dal! Salut. Qu'est-ce que vous faites ici, les filles? On est venu te voir. On t'a apporté de quoi déjeuner. Merci, mais j'ai déjà pris mon déjeuner. Tu n'as qu'à le garder pour le goûter alors. Ouais, pourquoi pas. C'est une bonne idée. On s'était dit qu'on pourrait t'aider à la ferme. Bah, c'est pas le boulot qui manque ici. Mais vous risquez de salir vos vêtements. Oh, on s'en fiche. Ouais, mais pas Salène. Et je veux pas avoir d'ennui. Ça n'a aucune importance ce que pense Salène. Salut, Dal. Salut. Jet nous a demandé de venir. Elle t'a écrit une lettre. Bonjour, Dal. Je suis au forum de la tribu des Goélands, mais je tenais à ce que Plaine te rapporte ta brouette. Et te dise que nous sommes tous désolés de ce qui s'est passé. J'avoue qu'il nous arrive de faire n'importe quoi. Je t'aime vraiment bien, Dal. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Affectueusement, Jet. Alors, ça va à présent, Dal? Beaucoup mieux. Maintenant que vous êtes là. J'ai pensé que peut-être on pourrait te donner un petit coup de main pour réparer ce qu'on a fait. Ce serait super, merci. Oh, Jack. Salut. Tu cherches quelque chose? Oui, des piles. Pour ça? Oui. Écoute, je te l'aurais dit, mais... Bien sûr, mais... Tu perds ton temps, j'en ai plus. Tu veux dire plus du tout? Les piles sont devenues une denrée rare de nos jours. Une infusion de plantes, ça a des propriétés apaisantes et fortifiantes. Et alors? Qu'est-ce que c'est censé faire? T'aider à te sentir mieux. Essaie. Écoute, je te l'ai dit, je ne veux pas. Tu as pris ton petit déjeuner. Tu dois avaler quelque chose. Ouais. C'est bon? Ouais. Pas mauvais. Tu vois, tu dois apprendre à faire confiance aux gens. Ouais, mais chaque fois que j'ai fait confiance à quelqu'un, je me suis fait avoir. Par moi? Pas encore. Et par le reste de la tribu? Ouais. Lex, pour commencer. Je pense que Lex a plus de problèmes que toi. Sinon, à part lui, que fais-tu de Bray? Ce que je fais de Bray? Toi et Bray, c'est une longue histoire. Tout dépend de ce que tu entends par Bray et moi. Vous vous fréquentiez dans le temps? Écoute,
Ça n'a jamais été important, nous deux, si c'est ce que tu veux dire. Mais tu n'aurais pas aimé? Non. Non, écoute, je n'ai vraiment pas besoin de ça. Si tu veux jouer au psy, trouve-toi une autre personne à psychanalyser. Et Bonnie, tu dois faire face à tes sentiments. De quoi tu parles? De tes sentiments pour Bray. Je n'ai aucun sentiment pour Bray. Ah non? Non. Et même si j'en avais, il y a toujours quelqu'un d'autre. Trudy, Salène, Ambre et, à présent, Danny. Ça ira. Laisse tomber mon cas. Est-ce que tu veux un coup de main? Lex, il faut que je te parle. Casey, je suis occupé. Tu auras tout le temps pour ça. J'ai trouvé un moyen de faire fortune. Salut. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de décider où je vais ranger tout ça. Tu les as gardés au cas où? Dis donc, tu ne crois pas que le virus a disparu pour toujours? Tu as raison, on a déjà cru s'en être débarrassé. Tiens. Tyson. Tu as vu Ebony depuis qu'elle a fait son discours? Oui. Qu'est-ce que tu lui as fait? De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi elle est si bizarre? Peut-être qu'il lui faut du temps pour se remettre? Peut-être. Que lui est-il arrivé exactement? Je ne saurais te le dire. Mais il faut qu'on le sache. Si elle voulait qu'on le sache, elle nous le dirait. C'est un peu léger. Qu'est-ce qu'elle mijote? Ah, est-ce qu'elle doit obligatoirement mijoter quelque chose? Tyson, je t'en prie. Enfin, c'est Ebony dont nous parlons. Elle a voulu t'empoisonner, tu te souviens? Je lui ai pardonné. Fais-en autant. Pour quelle raison? 3 montres, c'est mon dernier prix. Lex! Tu veux bien que je te dise un petit mot? Pas là, Alice, je suis occupé. Je préfère rentrer à la base. Moi aussi. Bray! Salut, Danny. Ça va? Ouais, je vais bien, merci. Rien de grave? Non, non, je voudrais juste parler à Bray. Ah, il vient de sortir. Oui. Vous ne savez pas où est-ce qu'il est allé, j'imagine? Non, non, personne ne sait jamais où il est. Tant pis, ça attendra. C'est-à-dire que... Quoi? Bah en fait, je pensais qu'il avait quelque chose à me dire. C'est Bray tout craché. Tu crois avoir une relation privilégiée avec lui, mais Qu'est-ce que tu veux dire? aucune importance. Mais si, c'est important. Dis-le-moi. Il est un peu solitaire. C'est tout ce qu'elle voulait dire. C'est vrai, Salène? Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Non. Non, bien sûr que non. Seulement, tu risques d'avoir pas mal de boulot si tu veux rester avec lui. Ouais, on peut dire ça de tous les garçons, non? Pas de moi, en tout cas. Hein, Salène? Ouais. Terreur dans les rues. Jack. Ça va te prendre toute la journée? Probablement. Tu ne te rends pas compte, il faut que je réécrive le journal du début à la fin. Je vois toujours pas pourquoi. Le discours d'Ebony a changé toute la donne. Et puis il y a tout ce qu'on a appris à propos du virus. Nous devons dire la vérité à nos lecteurs. Ouais. Y compris sur le père de Danny. Oui. Les gens ont le droit de connaître toute la vérité. Mais des innocents comme Danny risquent d'en souffrir. La vérité n'a jamais tué personne. Ça, par contre, j'en suis pas si sûr.
Jack, je vais publier tout ce que nous savons sur le virus, de A à Z. Alors, dans ce cas, je me retire. Je veux rien avoir à faire avec ces histoires. Oh, c'est pas vrai, on vous a attaqué? Est-ce que ça va? Qui vous a fait ça? C'est personne. Non, personne ne nous a attaqués. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes allés travailler à la ferme. On a aidé Dal. Ah, je vois. Dure journée, les filles? Ouais. Alors, qu'est-ce que Dal a pensé de vos vêtements et du reste? Il n'a rien dit du tout. Les garçons. Ouais, ils nous rendent dingues. Écoutez, maintenant, les filles, vous allez faire votre toilette, frotter fort toute cette saleté. Ensuite, nous prendrons un verre et nous aurons une petite conversation entre filles. Salut. Je me disais que tu voudrais savoir que j'ai parlé à la milice. Pourquoi voudrais-je le savoir? Je voudrais pas que tu penses que j'ai fait ça dans ton dos. Je te l'ai dit, ce que tu fais m'est égal. Ils acceptent de continuer à maintenir l'ordre. Génial. Tu ne veux pas savoir comment j'ai fait pour les convaincre? Non. Mais je suppose que tu vas me le dire quand même. Quand j'ai vu qu'ils ne voulaient pas m'écouter, je leur ai dit que ça venait de toi. Et alors? Alors? Nous n'y arriverons pas sans toi, nous avons besoin de toi. Si tu as besoin de moi, c'est pour faire le sale boulot, c'est ça ou pas? Tu n'arrêtes pas de te dévaloriser en ce moment. Qu'est-ce que tu as? Je ne suis peut-être pas si solide que ça. Arrête de jouer ce petit jeu avec moi. Peut-être que j'en ai assez de souffrir. Ça ne t'avait jamais effleuré? Je suis désolé. C'est que nous sommes tellement habitués à penser à toi comme à une espèce de... Monstre? J'allais dire une superwoman. Et les superwomen n'ont pas d'émotion, c'est ça? Non. Non, non, c'est pas ça. Je sais que tu as des émotions et je les respecte. Et Bonnie, tu as gagné le respect de tout le monde aujourd'hui, n'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Le discours que tu as tenu ce matin était sensationnel. Eh bien, merci. Tu aurais entendu Dani. Elle a dit que grâce à toi, tout a changé. Tu as créé une dynamique de progrès dont tous profiteront. C'est ce que veut Dani, non? C'est ce que nous voulons tous. Et tout ce que veut Dani, Dani l'obtient, c'est ça? Je t'ai dit merci. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est de l'arnaque, Lex. C'est de l'arnaque. Mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Lex, tout va bien? Ouais, je vais bien, poupée. C'est un voleur. C'est une arnaque. Et ça va pas se passer comme ça. Oh non, pas de ça ici. C'est du commerce, les gars. Tout est parfaitement honnête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté toutes les piles qu'il y avait sur le Et marché. il leur vend une fortune. Il vend un skateboard neuf contre 2 piles de Walkman, c'est de l'arnaque. Personne ne vous force à les acheter. Bon, alors personne n'achètera tes piles. Allez, venez les gars. Mais... Ils reviendront. J'ai plus qu'à attendre. Je vais devenir riche. Lex, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Elles étaient à la ferme habillées comme ça? Ouais, elles étaient adorables. Et pourquoi elles ont fait ça? Pour impressionner Dal, bien sûr. Qu'est-ce que Dal a à voir avec ça? Ryan, tu ne remarques jamais rien, c'est dingue. C'est pas vrai. Alors, Elles grandissent, ces petites. Elles commencent à s'intéresser aux garçons, à leur apparence et à tout ce qui va avec. ah ouais. Mais Dal... Tu sais, c'est le seul garçon disponible dans les parages. Dal? Il est déjà au courant? Il doit commencer à se faire une petite idée. Hey, je pense à un truc marrant. Quoi? Elles sont deux, mais lui, il est seul. Je ne crois pas que ce soit bien clair dans leur tête. Oh oh, ça sent les ennuis. C'est dans l'ordre des choses. Ouais.
Selene? Maintenant que Zoot a l'air d'aller beaucoup mieux, enfin que ça semble s'arranger, Oui? et que Patty et Chloé grandissent et commencent à voler de leurs propres ailes, Ouais, c'est tout à fait ça. il est peut-être temps pour nous, tu sais, Non? Quoi? de fonder une famille. Une vraie famille bien à nous. Tu veux dire avoir des bébés? Ouais, ce serait super, non? Qu'est-ce que t'en dis? J'en sais rien, c'est vrai, c'est un peu soudain. Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Tu ne l'as jamais aimé, moi je l'adorais. Qu'est-ce que tu sais de ce que je ressentais? Tu l'as quitté pour Zoot. Dès que le virus a frappé, tu as laissé tomber Bray sans te soucier de lui. Je l'ai quitté pour Zoot? Oh, excuse-moi, Trésor, mais où es-tu allé chercher ça? La vérité, c'est que tu as eu les deux. Zoot et Bray. Oh, c'est dingue. Qu'est-ce qui se passe, Casanova? À ton avis, qu'est-ce qui se passe? C'est reparti. D'accord, si tes parents ont attrapé un virus, c'est probablement la grippe. Fais pas de parano. C'est pas de la parano, Ebony. C'est la réalité. Je devrais le savoir. Les mecs comme Bray ne restent jamais longtemps. Qui est là? Bray? Non, c'est moi. Ellie? Qu'est-ce que tu veux? Que tu me donnes un conseil. Moi? Je ne sais pas à qui demander d'autre. Et après ton discours de ce matin, j'ai pensé... De quoi il s'agit? De ça. Le journal. Et alors? Je veux publier toute la vérité sur le virus. Tout ce que nous avons trouvé. Tout. Et quel est ton problème? Danny. Si je dis tout sur son père, ils vont se retourner contre elle. Ils pourraient s'en prendre à elle ou la rejeter. Jack dit qu'il ne faut pas le publier, mais c'est la vérité. Je vois. Oui. Danny. Alors, que faut-il faire? Qu'est-ce que tu ferais, toi?